Méditation du 11 novembre, la clé de la croissance. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 9, le verset 31. La crainte de Dieu était une des caractéristiques de l'Église primitive et la clé de sa croissance. Les croyants de Jérusalem avaient accepté Paul parmi eux et ils voulaient rester là, dans le centre intellectuel, pour racheter son passé de persécuteur et convaincre ses anciens confrères de la loi. Mais Dieu avait d'autres projets pour lui. Si vos plans ne coïncident pas avec ceux de Dieu, il est préférable de l'écouter et de lui obéir. Ayant découvert un complot visant à tuer Paul, ses nouveaux amis l'ont aidé à fuir jusqu'à Césarée pour se rendre à Tars, sa ville natale. Voir Acte 9, les versets 28 à 30. Il n'était pas facile de revenir en tant que juif apostat de la foi de ses pères et membre de la secte, détesté et nouvellement né. La fuite de Paul a rétabli la paix à Jérusalem et Pierre a été renforcé dans la prédication et l'organisation de l'Église naissante. L'angoisse, aussi intense soit-elle, ne durera jamais éternellement. Suite à l'ordre de Jésus, des communautés chrétiennes ont été organisées en diverses villes et villages d'Israël. Ils avaient la paix, étaient édifiés, respectueux devant Dieu, ils grandissaient et étaient fortifiés par l'action du Saint-Esprit. Cela ressemble à une équation. La paix vous édifie, vous rend révérencieux, vous fait grandir et l'Esprit Saint vous fortifie. L'Église prospérait grâce à la crainte de Dieu et à l'encouragement du Saint-Esprit en chaque croyant. Lorsque Dieu dirige votre vie, la seule crainte qui compte est celle de Dieu. L'ennemi cherche à s'immiscer dans votre vie en se servant de la peur comme une télécommande. Le verset d'aujourd'hui montre une méthode simple de multiplication. Une église qui craint le Seigneur et qui est remplie du Saint-Esprit est une église qui croit en nombre et en force. Avant de donner des formations, nous devrions nous assurer que la communauté respecte le nom redoutable de l'Éternel des armées. Il y a alors de la joie, de la paix et de l'allégresse. La multiplication vient ensuite spontanément et naturellement. Nous n'avons pas besoin de plus de prédicateurs, mais de plus de chrétiens craignant Dieu. Martin Luther est le plus proéminent de ceux qui avaient été appelés à guider l'Église des ténèbres de la papauté à la lumière d'une foi plus pure. Zélé, ardent, pieux, ne connaissant aucune crainte en dehors de celle de Dieu, n'admettant d'autres bases de foi que les saintes écritures. Quelqu'un doit aller de l'avant. Quelqu'un doit s'aventurer dans la crainte de Dieu en lui faisant confiance pour les résultats. Extrait tiré du livre Life Sketches, au chapitre 31 à la page 194, livre écrit par Ellen G. White, ainsi que dans le livre La tragédie des siècles, au chapitre 7 à la page 109, livre aussi écrit par Ellen G. White. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.